Bonjour à la leçon des adverbes du temps et de lieu et de manière. À la page 154, vous avez l'exercice numéro 2. Ils ont demandé de surligner les compléments circonstanciels et après on va les faire classer. Bon, la phrase numéro 1, les voitures doivent rouler lentement. On a le mot lentement. Demain, vous terminez votre travail ensemble. On a demain et ensemble. J'ai cherché ma balle partout. On a le mot partout. Brusquement, l'orage est arrivé. Alors, brusquement, on s'est bien amusé. On a bien. Vous marchez vite. Je n'arrivais pas à vous suivre. On a le mot vite. Après, on va voir chacun d'eux et sa classe. Alors, on va partir à les autres phrases. La chatte transporta doucement son chaton. Alors ici, doucement, on a je suis arrivé tard, le mot tard. Aujourd'hui, le match commence mal. On a aujourd'hui et mal. Avez-vous trouvé le chemin facilement? On a le mot encore facilement. Nous ne pouvons pas jouer ici, allons ailleurs. On a deux mots dans cette phrase, ici et ailleurs. À la même chose, vous avez la phrase numéro 12. Le médecin écoute attentivement le cœur du malade. Alors, attentivement. Dans la phrase numéro 13, bientôt, nous pourrons dîner dehors. Vous avez deux mots, bientôt et dehors. Là, comme vous avez vu, on l'a classé tous ces noms selon leur nature, c'est-à-dire est-ce que ce sont des lieux ou du temps, ou bien ils marquent la manière comment on s'exprime. Alors, concernant les compléments circonstanciels de lieu, on a l'abréviation CCL. On a trouvé partout, ici, ailleurs et dehors. Pour le complément circonstanciel de temps, c'est CCT, demain, tard, aujourd'hui, bientôt. Concernant encore complément circonstanciel de manière, l'abréviation c'est CCM et on a trouvé lentement, ensemble, brusquement, bien, vite, doucement, facilement et attentivement. On va essayer de dire notre remarque. Est-ce que ces mots, ce sont des noms? On va essayer de les faire tester. Je vous ai fait deux exemples. Alors, vous avez le mot lentement et on a essayé d'ajouter le déterminant le et les. Et on va voir, est-ce qu'il y a des changements? On n'a pas de changement. Alors, on va dire, pour le test, nous conduit à conclure que ces mots ne sont pas des noms, mais il y a des exceptions toujours dans la langue française. Alors, je vous ai ramené un exemple avec le mot ici. Les gens d'ici. Alors, l'adverbe ici est employé comme un complément du nom de les gens. Alors, si vous voyez le complément de nom, alors on sait qu'un complément, c'est c'est-à-dire déterminant plus le nom. Alors, on va faire un autre test pour voir est-ce que ce sont des adjectifs. Je vous ai encore préparé deux exemples. L'exemple numéro 1, l'élève écoute attentivement son professeur. Et on a les élèves écoutent attentivement leur professeur. On retient que ces mots ne sont pas des adjectifs autant qu'ils se varient pas, c'est-à-dire ils ne se changent pas au niveau de genre et au niveau de nombre. Mais ils peuvent s'employer comme des adjectifs. Alors, vous avez l'exemple ici comme un homme bien. Alors, bien, il est employé comme un adjectif épithète à le groupe nominal un nom. Alors, vous devez faire seulement attention à 4, dehors, bien, mal, ici, car ils peuvent s'employer comme des adjectifs ou bien des noms. Passons à un autre test. Alors, le test concernant est-ce que ces mots, ce sont des verbes? Alors, constatons que certains mots qui se terminent par ENT peuvent ressembler à un verbe conjugué à la troisième personne du pluriel. On a deux exemples. La voiture doit rouler lentement. Les voitures doivent rouler lentement. Si vous voyez ces deux exemples qui se changent, on a le sujet et notre verbe, mais ces deux mots, ils restent les mêmes, c'est-à-dire ils sont invariables, ils ne se changent pas.
ce que va nous permettre de retenir que quand on change le ton de la phrase, le verbe se change, mais ces mots ne changent pas. Alors, au troisième ou bien au quatrième test, tu as cherché ta balle partout. Si même on va écrire « il a cherché sa balle partout », alors le mot qui se change pas, c'est « partout ». Quand on change le pronom personnel de conjugaison, ces mots ne changent pas. Ici, on va essayer de voir le mot partout dans le dictionnaire. On ne va pas le trouver la forme de l'infinitif. Nous savons déjà qu'un verbe, il a une forme de l'infinitif, c'est-à-dire qu'il garde les terminaisons de l'infinitif, soit ER, IR ou bien RE et ainsi de suite. Alors, on retient de ce qu'on a fait dans l'exercice numéro 2, on vient de découvrir une nouvelle catégorie des mots. Celle-ci, il s'appelle l'adverbe. Et l'adverbe, l'abréviation, c'est ADV. Alors, on va voir comment il vient notre adverbe. L'adverbe est un mot invariable qui nous permet de dire qu'il ne change pas. Il reste fixé. Alors, il sert à modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre verbe ou bien d'une autre phrase. C'est ça le rôle d'un adverbe dans une phrase. Et on voit dans les adverbes de manière qui se termine avec MENT suivant. Alors, d'où viennent ces mots? C'est-à-dire, la réponse est très facile. On prend l'adjectif, on le transforme en féminin et on ajoute le suffixe MENT. Vous avez l'exemple ici d'où au singulier, l'adjectif d'où au singulier, c'est-à-dire au masculin, pardon, et on le rend au féminin, ça devient douce, et on l'ajoute le suffixe MENT, ça nous donne doucement. Voilà, notre leçon est arrivée à la fin. Bon courage à tout le monde.